Et regarde-moi cette plage, regarde-moi ces couleurs, regarde-moi ces montagnes derrière moi, regarde-moi cette mer, regarde-moi cette vie quoi. Parce qu'en fait, on vit dans une illusion. En fait, on vit dans un monde où on a tout étiqueté. Ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable. Ça c'est légal dans tel pays, mais dans l'état d'à côté, c'est illégal. Mon but, c'est pas que ce soit cohérent ce que je raconte. Là, ça se trouve, t'as l'impression que voilà. Ce qui compte en fait, c'est l'intention qu'il y a derrière. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu transcendes tout ça, mais putain, elles sont en train de relâcher les tortues là, c'est ouf. Je vais essayer de vous montrer ça en même temps que je fais la vidéo. Ah, mais c'est trop mignon, merde, alors je vais être obligé de décrocher complètement. Hello. C'est incroyable quoi. Elle est super guapo. Hello. 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 Bon les amis, j'ai une clé entre les mains. À ton avis, c'est la clé de quoi? Ferrari, Maserati, Lamborghini? Eh ben non. Voilà, on a ce joli petit scooter pour aller faire un petit tour. Simplement pour aller sur des endroits qui sont absolument extraordinaires, magnifiques. Dans des plages à couper le souffle. Donc on va t'emmener, on va essayer de te faire quelques petites vidéos à la GoPro, tout ça. Et puis quand on sera à la plage, on va essayer de te montrer vraiment Puerto Escondido, cet endroit qui est absolument insane quoi. Amazing. Totally huge. Merde, il faut vraiment que j'arrête de parler anglais parce que, en fait, pour la petite parenthèse, ici, la plupart du temps je parle anglais et sinon espagnol. Et du coup, le français, tu vois, tu le perds. Et en fait, ton cerveau, c'est une petite anecdote que je vais te partager, c'est qu'en fait, si tu commences à vraiment voyager, je te parle pas d'aller en vacances avec ta grosse valise, je te parle vraiment voyager. Les vrais voyageurs avec leur backpack, tu vois. Et ben en fait, ton cerveau, il va commencer à un moment donné, si par exemple tu es dans un pays anglais et que tu parles beaucoup anglais, à penser en anglais. Puis petit à petit à rêver en anglais, c'est-à-dire les rêves que tu vas faire la nuit seront en anglais. Et voilà, si c'est l'espagnol, etc., etc. Donc je peux te dire qu'au début c'est assez bizarre quand tu te réveilles et que tu dis putain j'ai rêvé en espagnol quoi. Donc voilà, on va aller faire tourner cette petite machine là. Voilà, et puis on se retrouve sur la route. Très vite les amis. Bon comme tu peux le voir, David Bertrand 0 et le scooter 1. Voilà, j'ai posé mon pied comme un imbécile et je me suis éclaté le doigt de pied, tu vois. Mais en fait, ce qui est intéressant, tu vois, ça me rappelle vraiment ce qui se passait chez Maître Tsai, c'est que quand tu te fais mal comme ça, là franchement ça se voit pas bien, j'ai pas voulu te montrer trop en détail parce que c'est un peu gore, mais en gros, c'est vraiment bien ouvert, tu vois. Alors sur le coup, je te cache pas, ça a fait un petit peu mal, mais en fait en quelques secondes, tu sais, en apposant les mains, en extrayant l'énergie, enfin vraiment en faisant un travail énergétique dessus, mais en quelques secondes, boum, la douleur, au revoir, tu vois. À tel point que là, je suis en train de me dire, est-ce que je vais à une pharmacie ou est-ce qu'en fait on s'en fout? Parce qu'on peut alchimiser l'énergie, les microbes, la douleur, la blessure, tout ça. Et vraiment nettoyer ça like a boss, tu vois. Donc bon voilà pour la petite parenthèse. Là, du coup, je suis en train d'acheter tous les petits trucs qu'il faut quand même, tu vois. Histoire de juste désinfecter, mettre une petite bande, bref. On s'en contrefou, le point que je voulais faire juste, c'est qu'en fait la dernière fois tu vois que j'ai loué un engin motorisé, et la dernière fois que j'ai loué en fait un engin motorisé en fait, donc c'était un quad, et au bout de 5 minutes, en faisant rien de spécial, juste en faisant un petit demi-tour sur le parking, je me suis fait mal aux pieds, tu vois. Et en fait je sais exactement pourquoi, et je vais t'expliquer, pour que tu comprennes un peu comment le monde spirituel est connecté et branché en fait au monde matériel. C'est qu'en fait moi je suis un vrai cinglé, tu vois, je suis un vrai malade mental avec tout ce qui est motorisé. Donc tu me donnes une voiture, une mobilette, un quad, une motocross, alors une motocross n'en parlons même pas, mais tu me donnes n'importe quoi, même un petit Solex qui est censé aller qu'à 30 à l'heure, moi je te l'arrache, tu vois. Et en fait, des fois je pars tendance un peu à être imprudent, et c'est mon être supérieur, tu vois, ma partie supérieure qui en fait tout simplement m'envoie une piqûre de rappel à chaque fois, en mode fais attention, parce que là, c'est rien, toi, on a fait en sorte que tu te fasses un peu mal aux pieds, mais ça pourrait être la vie ou entre la vie, enfin bref voilà, entre la vie et la mort quoi. Bref voilà, donc en fait quand il vous arrive des choses, c'est pas forcément parce que vous vibrez mal ou quoi, des fois c'est tout simplement parce que c'est une manière aussi de vous rappeler que faut lever le pied justement. Et comme par hasard je me suis fait mal au pied. Voilà les amis, bon on continue l'aventure, on va pas s'arrêter pour si peu. Vamos a la playa. Bon les amis, à ton avis, pourquoi elle a son casque alors qu'elle l'avait pas il y a 30 secondes? Parce qu'on vient de se prendre une putain encore d'amende par les flics corrompus là, qui nous ont reproché de ne pas avoir de casque, comme si on avait quelque chose à se tirer, tu vois. Bref, je t'en reparlerai juste après, donc là on va aller vers le chemin de la plage, on y est quasiment, donc c'est parti.
vient d'arriver sur cette plage totalement sauvage. C'est exactement ce que je cherchais. On a trouvé ce petit truc derrière là, je sais pas si tu as une idée de ce que c'est. Je serais curieux de savoir dans les commentaires ce que tu en penses. Toujours est-il que ça c'est vraiment la plage parfaite où bah, comme tu peux le voir il n'y a vraiment personne si ce n'est que nous et Dieu. Voilà, donc c'est parfait. Trop cool d'être là. Bon les amis, ouf. Mais voilà, juste avant de faire cette vidéo en fait, ça c'est vraiment la magie de la vie et tu vois ça va toujours parfaitement, ces petites situations qui comme je vous le dis arrivent constamment. Donc en gros je m'apprête à tourner une vidéo tu vois sur l'art d'ouvrir son cœur, tout ça et je suis là. Et donc comme tu l'as vu sur les images après, t'as deux Mexicains qui sont sortis de nulle part en train de jouer. Et à un moment donné il me regarde, il me fait comme ça et du coup bah, je lui fais la même chose tu vois, il m'envoie la balle et on a joué comme des gamins de 3 ans pendant 1 heure tu vois. On n'a même pas eu besoin de parler, hein. Pourtant je parle espagnol, il n'y a pas de souci. Mais en fait, tu vois, on a échangé 2-3 mots. Ah oui, il s'appelle David, tu vois, je lui dis mucho gusto, me llamo David, machin. Et il me dit David. Je lui dis oui, je m'appelle David. Il me dit non, mais moi aussi. Je dis ah bon? Et tu vois, et en fait, c'est que des trucs comme ça. Et dès que ton cœur il est grand ouvert, ton enfant intérieur, tout ça, bah en fait, il t'arrive des choses comme ça tout le temps, tu vois. Tu retrouves le petit garçon que t'es, c'est un peu le sujet de cette vidéo aussi. L'enfant intérieur et tout. Et quand t'es pleinement en train de laisser exprimer ce putain d'enfant qui joue, qui fait n'importe quoi, qui fait des espèces de demi-salto foirés pour récupérer la balle et tout ça, en fait que tu laisses vraiment cette pulsion de vie exprimer. Putain, regarde-moi ces couleurs derrière là, c'est impressionnant. Bref, les amis, je vous embrasse et on peut se retrouver du coup maintenant pour le commencement de cette vidéo, c'est parti. Les amis, tu vois, on a la jeune machine qui est garée là-bas. Si ça reste qu'un 110 cm, c'est toujours très largement suffisant. Alors oui, je disais tout à l'heure, on s'est fait arrêter par les flics. Voilà, parce qu'on n'avait pas le casque, soi-disant, alors qu'en fait, ici, ils en ont rien à cirer. Et il a fallu que je lâche 800 pesos. Et en fait, vu qu'il n'avait pas la monnaie, j'ai même dû lui donner 1000, ce qui fait 40 €. Alors c'est pas beaucoup, tu vois, mais si tu viens dans des pays comme ça, faut savoir que la police, ici, c'est pas tes copains, tu vois. En France, c'est l'extrême opposé, ils boivent les paroles du gouvernement sans se poser aucune question, sans remettre rien en question. C'est quasiment impossible de corrompre un policier, tu vois, en France. Même si tu as 10 000 € en cash sur toi que tu sais lui donner, bah, je te conseille pas de le faire. Alors qu'ici, bah, en fait, c'est tout l'inverse. Ici, en fait, t'es moins en sécurité quand il y a la police, limite, que quand ils sont là, tu vois. En fait, ils sont pas chiants, ils sont pas méchants. Mais j'ai entendu des histoires des fois où ça peut aller loin, ils peuvent te faire retirer des 1000 $ et tout ça. Donc quand on me demande 40 €, à la limite, bon voilà. Bon, maintenant le point que je voulais faire aussi, c'est que tu sais, tout à l'heure, je te disais, je savais pas ce que c'était ce truc-là, et en fait, on l'a découvert encore une fois par hasard, mais il n'y a pas d'hasard, le flow t'amène toujours au bon endroit au bon moment. Il se trouve qu'en fait, c'est un élevage en fait, ils recueillent des tortues, et ensuite, ils les lâchent tous les soirs. Tous les soirs, il y a un lâcher de tortues en fait. Donc vous allez le voir. Qui se produit ici et ça doit être vraiment incroyable de voir ce spectacle là. Donc on arrive là vraiment par le pur flow sans le savoir. Et regarde-moi cette plage, regarde-moi ces couleurs, regarde-moi ces montagnes derrière moi, regarde-moi cette mer, regarde-moi cette vie quoi. Et justement dans cette vidéo on va parler de la pulsion de vie. Alors j'en ai déjà parlé en fait de la pulsion de vie, le lien va s'afficher ici, pulsion de vie, pulsion de mort, corps de souffrance. Et le truc en fait c'est que la pulsion de vie pour moi c'est ce que les gens appellent en fait l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est... Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo que je viens de citer, si vous ne la regardez pas, vous allez rien comprendre et autrement, autant vous dire tout de suite, vous allez perdre votre temps, vous allez partir au bout de 5 minutes. Soit, en fait, vous allez manquer la profondeur de l'enseignement que j'essaie de vous transmettre ici. Parce qu'en fait, donc la pulsion de vie, maintenant vous savez ce que c'est. Et l'enfant intérieur, c'est une partie, c'est un étage de cette pulsion de vie. Si la pulsion de vie, c'était un rond, une boule, bah, ce serait une portion de ce gâteau, tu vois. Mais le truc, c'est que l'enfant intérieur, pourquoi est-ce que c'est aussi important et pourquoi est-ce que c'est tellement à la mode, surtout chez les coachs New Age qui te promettent de soigner ton enfant intérieur alors que souvent c'est eux qui ont le plus besoin de se faire aider à ce niveau-là, tu vois. Mais attention, hein, tu peux avoir l'enfant intérieur qui est déchiré, qui est en souffrance, on va dire,
ou voire, enfin, disons, qui est pas totalement, soit qui est en souffrance, qui est vraiment ça va pas, ou alors qui est un peu bancal, mais ça va à peu près, tu vois, qui est, on va dire, en voie de devenir. Et ça veut pas dire que tu peux pas aider les autres et que tu peux pas être un bon thérapeute. Je dis ça juste parce que méfiez-vous encore une fois, vos yeux et vos oreilles vous jouent des tours. Vous avez le lien aussi ici, puis dans la description. Tous ces concepts que j'essaie de vous donner sur YouTube, c'est vraiment pour que vous puissiez avoir un maximum de discernement. Pour moi, c'est vraiment la clé. Et mon enseignement que j'ai retiré, je dirais, un des enseignements les plus nourrissants, les plus nourrissants dans le sens de ce que je peux appliquer et mettre en application dans la vie avec Kevin Trudeau dans ce mentoring qu'on a pu avoir. Pareil, le lien s'affiche, enfin t'as tout dans la description comme d'hab. Mais en fait l'idée c'est que... Ah mais je crois qu'ils sont en train de lâcher les tortues. En fait l'idée c'est que un des trucs que j'ai retenu le plus, qui m'a le plus frappé, tu vois, avec Kevin Trudeau, c'est l'art de discerner. Parce qu'en fait on vit dans une illusion. En fait on vit dans un monde où on a tout étiqueté, on a tout, tu vois... Bref, on a tout étiqueté. Et on a mis des étiquettes sur toute chose, ça veut dire qu'on a figé l'énergie en disant ça c'est comme ça c'est noir, ça c'est blanc, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable, ça c'est légal dans tel pays mais dans l'état d'à côté c'est illégal. Tu vois, en Californie tu fumes un joint, il t'arrive rien, tu vas dans l'état d'à côté, tu finis en prison pour 10 ans, tu vois, ben, bref. Et en fait l'idée c'est que quand tu transcendes tout ça, mais putain elles sont en train de relâcher les tortues là, c'est ouf, je vais essayer de vous montrer ça en même temps que je fais la vidéo. Waouh mais c'est... La pulsion de vie, tu vois, c'est ça. L'enfant intérieur donc. Ah mais c'est trop mignon, merde, alors je vais être obligé de décrocher complètement. Super. Et ouais, et en fait, je vais vous montrer là, je vais passer juste à côté, je vais essayer de pas faire trop de bruit, d'accord. Mais ça c'est un moment, en plus, vous avez remarqué je pense, mais à chaque fois que je fais des vidéos sur un thème précis, la dernière fois c'était un arc-en-ciel quand j'ai fait une vidéo sur la gratitude, là c'est des tortues, tu vois, ça va avec la pulsion de vie, l'enfant intérieur et tout ça. Et en fait, ben voilà, j'ai ma copine là qui est en train de filmer et qui vous montrera ça. On verra des belles images après et tout ça, donc je ne vais pas beaucoup m'approcher. Puis je pense que les gens qui sont là, tu vois, ils ont un guide, ils ont dû payer et tout. Et du coup, je vais leur laisser leur expérience et tout ça. Mais en fait, tu vois, à chaque fois que je fais une vidéo sur un thème précis, il se passe un truc, tout le temps. Alors soit pendant la vidéo, ça c'est génial parce que je peux en faire profiter, soit avant, soit après. Et pourquoi est-ce que c'est tout le temps comme ça, tu sais? Parce qu'en fait, quand l'énergie circule dans l'être que tu es, tridimensionnel, machin, tout ça, ça veut dire que la réalité à l'extérieur ne fait plus qu'un avec ton monde intérieur. Et en fait, quand tu comprends qu'il n'y a aucune séparation, ça aussi on a déjà parlé, entre l'extérieur et l'intérieur, entre moi et tout ce qui est autour, en fait, je suis en train de m'observer moi, je suis en train de me rencontrer à chaque instant, et ben en fait, si tu es abîmé à l'intérieur, tu vas rencontrer des gens, des situations, des contextes qui vont te renvoyer cette blessure, tu vois, cet abîmement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais t'as compris, dans la figure. Alors que si t'es super heureux, plein d'amour, plein de joie, avec ton enfant intérieur, il est là, tu vois, il est mort de rire tout le temps. Tu vois, dès que j'y pense, j'ai un grand sourire, parce que je me dis, il y a vraiment cette partie-là qui s'exprime et tout, quoi. Et bah du coup, le monde extérieur est un reflet de tout ça, tu vois. Et tu vois, les policiers tout à l'heure, à une époque, j'aurais pu me dire, ah, pourquoi j'ai vibré ça et tout. Mais en fait, ça me fait rigoler parce que ça stimule l'enfant intérieur en moi qui est aussi un peu rebelle et puis qui en même temps aime bien les policiers, tu vois, ils sont gentils, tu leur lâches un petit billet et d'un autre côté c'est une contribution aussi pour avoir autant de liberté parce que franchement dans ce pays, il n'y a pas de règles, hein, c'est toi qui crée tes règles littéralement. Donc d'un côté voilà, c'est le prix à payer pour cette liberté. Bah, j'ai envie de te dire, je préfère être là que le cul sur un bureau avec un masque aujourd'hui, on n'a plus de liberté en Europe et tout, notamment. À réaliser les rêves d'un autre, enfin bref, voilà, je préfère être là sur cette plage, à laisser mon enfant intérieur s'exprimer. Quitte à me faire voler mon sac qui est là-bas, j'en ai rien à faire, tu vois. Bref, l'enfant intérieur, c'est ça en fait, tu vois. Je sais pas comment vraiment te l'expliquer, plus qu'en te le montrant dans l'enthousiasme que je te partage là. Tu sais, des fois, on veut tout comprendre avec son mental, mais en fait, je pourrais te donner un truc super bon pour ton mental, logique, rationnel et tout. Et en fait, ça voudrait rien dire, tu vois. Et des fois, tu pourrais dire, ah, j'ai rien compris de ce qu'il a dit, voire il a raconté vraiment n'importe quoi. Mais par contre, ce qui est passé, le fond derrière la forme, ce qui est passé dans le message que je t'ai dit, ça peut te débloquer, un truc, ça peut te libérer, ça peut faire ce qu'on appelle faire bouger complètement tout ton système. Et c'est ça en fait mon but. Mon but, c'est pas que ce soit cohérent ce que je raconte. Là, ça se trouve, tu as l'impression que voilà. Ce qui compte en fait, c'est l'intention qu'il y a derrière. Et l'intention qu'il y a derrière, le fond derrière la forme, si ça peut suffire quand tu regardes cette vidéo, à ce que derrière mes mots, derrière mon apparence, derrière ce que je raconte, qui en fait en soi on sent. C'est ce qui passe derrière, bah en fait mon enfant intérieur il est en train de réveiller le tien, tu vois. Parce que le mien il est bien réveillé, tu vois. Je dis pas qu'il a pas encore peut-être un petit peu des fois une petite écharpe par-ci par-là, mais crois-moi, comparé à ce que ça a été, et même sans comparer, il est très très bien réveillé. C'est pour ça que ce genre de petits trucs avec les Mexicains arrive, tu vois. J'ai pas été les chercher pour leur dire viens on joue à la baballe, tu vois, c'est eux, enfin, et c'est tout le temps comme ça. Il y a un autre groupe là-bas qui se ramène, on va aller voir ça un peu, mais en gros donc, l'enfant intérieur, la pulsion de vie, l'importance de réveiller tout ça, vous avez même pas idée.
L'enfant intérieur, je vais pas vraiment vous parler pendant des heures de ce que c'est parce que vous allez trouver tout un tas de choses qui sont très pertinentes sur internet, que ce soit des vidéos YouTube, des blogs, etc. D'ailleurs, c'est quoi, je vais vous mettre des liens en dessous que j'aurais moi-même sélectionné. Par contre, je vais vous parler du lien entre la pulsion de vie et l'enfant intérieur très rapidement. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je voulais remettre une couche pour vous en parler un peu, mais surtout pour vous montrer les faits, tu vois. Quand j'ai été filmé en train de jouer au foot et tout, tu vois, c'est un truc, voilà. Hier soir, enfin, c'est tout le temps comme ça, en fait, tout le temps. Et ça devrait être tout le temps comme ça. Rappelle-toi quand t'es un enfant, dans une grande cour de récré, et rappelle-toi comment le monde te paraît grand. Les adultes, t'as l'impression que c'est des géants. Quand tu vois une voiture, aujourd'hui, elle te paraît, je sais pas, elle te paraît normale. Et quand t'es petit, t'as l'impression que c'est un Boeing. Tout te paraît immense. Et en fait, l'idée, c'est qu'il est possible, c'est là que c'est ce que je veux amener dans cette vidéo, c'est qu'il est possible de revenir exactement au point où t'étais quand t'étais un enfant, mais avec ta conscience d'aujourd'hui. Imagine-toi, tu as ta conscience d'aujourd'hui, tu as le savoir validé que tu as aujourd'hui, bon surtout le savoir non validé pour la plupart d'entre nous, hein, hélas, parce qu'en fait on est conditionné à mort par plein de choses et on croit des choses qu'on n'a pas validées nous-mêmes, donc on ne sait même pas en fait si c'est vrai et on répète bêtement comme un perroquet. Bref, mais imagine que tu as ta conscience d'aujourd'hui, ta sagesse d'aujourd'hui, ton recul d'aujourd'hui, tes blessures d'aujourd'hui qui te donnent justement ce recul, donc les blessures en fait ça aurait été une chance, tu vois, mais que tu reviens dans 99,9% du temps dans cette expression continue et constante de l'enfant intérieur. Imagine ta vie, t'es là, t'es comme un enfant, il n'y a plus de regard des autres. Tu vois, quand t'es petit, si tu fais pipi devant tout le monde et qu'on voit ton zizi, comme on te dit quand t'es petit, bah tu t'en fous. Bah imagine aujourd'hui, c'est pareil. Imagine aujourd'hui, tu cours sur la plage, tu fais n'importe quoi, tu te roules par terre. Tu vois, imagine que t'es complètement libre de ton esprit, de ton corps, de tes mouvements, etc. Totalement. C'est-à-dire que dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation, tu peux te retrouver à dire, à faire des choses, à exprimer des choses, tu vois, non-verbales, en dansant. Par exemple, tu peux être tout seul au restaurant, alors tout le monde est accompagné. Déjà, la plupart des gens n'oseraient pas aller seul au resto, alors tout le monde est en train de manger, genre on va me regarder, je suis tout seul. Et tu peux être là, et puis il peut y avoir la musique, et tu peux être là en train, tu sais, de te laisser aller comme ça, t'es là, t'es dans la musique, tout ça, et t'en as rien à cirer. Et parce que t'en as rien à cirer, les gens vont te regarder en mode waouh quoi, tu vois, genre j'aimerais tellement être libre comme lui qui est tout seul, etc. Cette vidéo aussi, j'aurais pu l'appeler la nécessité d'être seul, parce que ça c'est pareil, c'est une vidéo qui doit déjà être tournée sur la chaîne, je pense que le lien va s'afficher là. La nécessité d'être seul, hyper important. Si tu es pas capable d'être à l'aise en étant seul avec toi-même, eh ben vérifie ton enfant intérieur, vérifie ta pulsion de vie, tout ça, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit en souffrance. Donc voilà, dans cette vidéo, je peux pas vraiment te dire comment laisser exprimer cet enfant intérieur. Là, je voulais vraiment te le démontrer et te dire que c'est possible. Mais sache qu'il y aura une suite à cette vidéo, évidemment, et je vais te dire tout sur comment le faire. Mais je tiens à te dire que, pour finir cette vidéo, parce que j'ai pas envie en fait de parler trop longtemps. Tu vois, je veux semer des graines, mais subtilement. Ce coucher de soleil, franchement. Waouh! Je veux semer les graines pour te dire que la solution à tous tes problèmes dans ta vie, tes problèmes de confiance en toi, tes problèmes d'estime de toi, tes problèmes de je sais pas, tu vois, d'insécurité, tous tes manques en général vont être comblés dès l'instant où tu auras réparé cette souffrance avec ton enfant intérieur. C'est une promesse que je peux te faire et je peux te dire que c'est beaucoup plus simple que ce que tu peux imaginer. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs dans mon programme de réalité augmentée qui ont réussi à réparer ça, voire à guérir ça complètement. Et je peux te dire que ça change une vie, voilà. Donc sur ce, moi, je te dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Je vais aller voir les tortues là-bas qui vont se faire aspirer par la mer, c'est énorme. Et je vais laisser mon enfant intérieur se régaler de ce spectacle. Et je te promets, dans une seconde partie de cette vidéo, je te dirai tout sur comment faire. À bientôt les amis, pensez à vous abonner, à liker, à partager, à poser vos questions. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.